Hier, j'ai regardé PSG-Chelsea. Avant le match, tout le monde était d'accord. Paris allait rouler sur Chelsea. Là, les Parisiens, vous pouvez déjà célébrer, putain. Spoiler, non. Chelsea presse en 4-4-2. Avec un choix bizarre. Reece James, un défenseur, oui, placé au milieu de terrain. Et là, ça change tout. Le pressing commence, individuel. Il conduit Paris sur les ailes. Et Reece James, il organise. On sort! Les défenseurs des Blues entrent dans le camp parisien. En conséquence, Paris doit jouer long. Et Trump, il bite rien. Il y a trop de noirs. Au PSG, le cerveau, c'est Vitinha. Chelsea le sait. Vitinha veut se libérer. Alors il redescend, entre ses deux centraux. Classique. Mais Reece James le voit. Et quitte sa zone, encore, pour harceler Vitinha. Tout en criant à Chalobah pour sortir sur Ruiz. Les défenseurs jaillissent dans le camp parisien. Égalité numérique. Résultat, Paris rejoue long. Et là tu te dis, tant mieux pour sauter les lignes, non? Bah non. Palmer, il compense. Chelsea couvre chaque trou comme si c'était une fuite nucléaire. Des défenseurs aussi hauts, normalement, ça crée des brèches. Mais Maresca a prévu des adaptations sans ballon. Des défenses qui bougent, qui mutent. Personne n'est à sa place, mais la formation reste intacte. Pedro Neto, à l'origine ailier, a joué latéral tout le match pour contrer les montées d'Hakimi. Eto'o sous Mourinho serait fier. Le PSG tente aussi de presser, homme à homme. Sauf qu'en face, il y a Gusto. Trop haut, trop excentré, trop malin. Kfara, il sait plus qui presser. Sors, Kfara, sors. Résultat, la pression est inutile. Et puis il y a Sanchez, le gardien. Sauf que lui, il joue comme un défenseur. Il devient le plus un, le gars qui casse le pressing avec des longs ballons. Il insiste sur le côté gauche du PSG. Et c'est précisément ce qui va arriver sur le premier but. Ballon long. Gusto s'engouffre. Mendes fait une erreur. Compte favorable. Palmer, il était derrière Fabian. Il finit devant. Petit placé. 1-0. À ce moment-là, Paris doit créer. Alors Dembous s'en mêle. Il dézone. Passe à gauche et crée du danger. Ici, en lobant la défense londonienne, résultat, action de but, et encore ici, des dribbles et presque une passe décisive pour Désiré Doué. Mais il crée aussi du déchet. Erreur individuelle, passe contrée, contre-express. Les deux ailiers, sprint, 4 contre 3, Palmer joue le surnombre. Beraldo, il veut anticiper le dédoublement. Il se jette, à tort, défense ouverte, 2-0. Des erreurs, Paris va en faire. Beaucoup, trop, plus que d'habitude. Et surtout un joueur, Beraldo. Si bien qu'à la fin du match, il dit qu'il veut quitter le club. Pendant ce temps, Sanchez, encore lui, il insiste, toujours du même côté, toujours la même cible, latéral trouvé. Kfara, il est encore en orbite. Mendes s'énerve. Oh, mais suis un peu! Et là, Beraldo décide de sortir. Il désorganise l'alignement. Pedro voit l'espace. Finition à la Messi Prime. 3-0 lâche la manette. En dehors de la masterclass tactique des Blues, il y avait peut-être un autre facteur. Paris a joué 65 matchs cette saison. Chelsea, 64. Ok, égalité. Sauf que quand on regarde la moyenne des matchs disputés par les titulaires de ce match, le Parisien, 52 matchs. Ceux de Chelsea, 37. 15 batailles de moins dans les jambes. Et peut-être dans la tête. La preuve, la fin de match, le mental lâche. Neves, carton rouge. Lucho, ils font surjouer au Pedro, comme un daron en tribune U14. Paris pensait les plier, c'est eux qui ont été repassés. Sanchez, hein, Latino, vos papiers s'il vous plaît. Follow pour plus de contenu.